qu'on a à tous les mois à payer le loyer ou les repas. Le choix qu'on a à tous les mois à payer le loyer ou les repas. Le choix qu'on a à tous les mois à payer le loyer ou les repas. Le choix qu'on a à tous les mois à payer le loyer ou les repas. Loyer. Couper les abus fiscaux, pas dans les programmes sociaux. Couper les abus fiscaux, pas dans les programmes sociaux. Couper les abus fiscaux, pas dans les logements sociaux. Couper les abus fiscaux, pas dans les logements sociaux. Ça prend des logements sociaux pour se loger comme il faut. Ça prend des logements sociaux pour se loger. Au sujet de cette prime de 1,2 million de dollars, c'est que c'est des choses qui sont tout à fait courantes et normales dans un monde économique normal. Alors, on se demande bien qu'est-ce qui est normal pour M. Barrette quand tu quittes ta job après 8 ans, tu as 1,2 million de dollars quand tu quittes. Ben moi, ma job, ça fait 16 ans que je l'ai. Quand je vais quitter, je suis pas mal sûr que je n'aurai pas 2,4 millions de dollars. Puis, je pense pas que je suis pas normal. Ben, je suis pas normal, là, mais pour d'autres raisons. On est venu aujourd'hui pour parler des vraies affaires. Il y a eu une campagne électorale où on s'est fait parler des vraies affaires. Le gouvernement qui a été élu s'occuperait des vraies affaires. Alors, pour parler, nous, on va parler des vraies affaires, mais on va aussi parler du vrai monde économique normal, celui dans lequel vivent des locataires du Québec, partout au Québec, mais particulièrement sur la Rive-Sud de Montréal, où il y a des problèmes de logement extrêmement importants. Un monde économique normal. Nécessairement devant tout le monde, mais si on prend le temps de lire les pancartes, dans un monde économique normal, on demande de nous donner les outils pour sortir de l'oubli. Dans un monde économique normal, on vous demande de prescrire la redistribution et pas de prescrire les compressions. Dans un monde économique normal, on sait que le logement social peut changer des vies. Dans un monde économique normal, tout le monde n'est pas égal, malheureusement. Non. Dans un monde économique normal, on vous demande pourquoi est-ce que vous voulez nous aider en nous coupant. Dans un monde économique normal, certaines personnes consacrent plus de 70% de leurs revenus pour se loger. Certains plus. Dans un monde économique normal, tout augmente, sauf les revenus. 9 $ par année. Dans un monde économique normal, la santé est une richesse qu'il faut redistribuer. Hey, tournez les pancartes parce que je vous lisais, là. Un monde économique normal. Dans mon monde économique normal, l'État s'est déresponsabilisé sur le dos de la proche aidante que je suis, de l'aidante naturelle. Élever 4 enfants avec un conjoint avec des problèmes de santé mentale, l'État nous laisse aller aux banques alimentaires, parfois nous faire humilier, juger. Pourtant, on est des citoyens comme tout le monde ici. Nos enfants n'ont pas à payer le prix de ce que l'État nous laisse vivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos enfants vivent la stigmatisation dans nos écoles parce que leurs parents ont soit un problème de santé mentale, se retrouvent sur l'aide sociale. On a le minimum pour vivre. Quelle sorte de société avons-nous aujourd'hui? C'est malheureux de voir à quel point on n'avance pas, on recule. On pense qu'on donne aux familles, aux gens avec différentes situations. Moi, je peux vous dire que c'est pas ce que j'ai vécu. Si ma famille aujourd'hui est debout, c'est pas grâce à l'État, c'est pas grâce au réseau public, parce que le réseau public s'effrite de plus en plus. C'est grâce à moi, c'est grâce aux citoyens qui sont ici autour de moi. On se prend en main, on est solidaires, puis on a beaucoup à donner à la société. Mais il faudrait nous ouvrir une porte de temps en temps et nous laisser avoir des emplois à la mesure de nos savoirs. Oui! Dans un monde économique normal, j'aime